Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc, je vais au sommet de cette forêt. Je dis, forêt, comment tu fais pour être aussi jolie? Explique-moi. Et la forêt m'explique. Et c'est là que je vois ces symbioses, donc entre le monde animal, le monde végétal, et je m'inspire en fait de ce fonctionnement de la nature pour faire fonctionner mon entreprise. Ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. Je sais pas comment dire, c'est simple mais en même temps c'est efficace et bref, c'est. Je voulais aussi parler avec vous. On est coupé du monde. En fait, quand vous êtes à la Défense, à Paris ou à New York, à Manhattan ou ailleurs, en fait, Californie, dans tous ces endroits-là, on a coupé tous les arbres. Donc, vous pouvez pas raisonner comme je raisonne, parce que moi, je vis à la montagne, je vis dans une forêt, et je vois tout ce monde vivant. J'ai pas besoin d'aller sur des exoplanètes pour voir ça. Donc, je dis, bon Dieu, quelle chance que j'ai. Vous n'avez pas compte, Pauline, la chance que vous avez d'avoir des yeux pour me regarder, un nez pour sentir l'odeur des parfums des plantes, des oreilles pour écouter la musique et m'entendre. Là, vous êtes en train d'écouter un podcast, mais grâce à vos oreilles. Donc, les fruits, quand vous viendrez en Guadeloupe, je vais faire goûter les maragoudjas, les sapoutis, les pompins. En fait, c'est une chance qu'on a de pouvoir goûter, sentir, entendre, voir. On vous donne 80 ans pour voir ça. C'est l'espérance de vie humaine. Alors qu'on passe son temps à tuer son voisin, je vois toutes ces émeutes, tous ces trucs, on devient fou en fait. Au lieu de sauver la vie pour voir, pour entendre, pour goûter, pour savourer la vie. Le jour où on va apprendre à notre jeunesse, Pauline, à voir, à entendre, à sentir, à goûter la vie, il n'y aura plus d'émeutes. Comment rebondir là-dessus? C'est... Ok. C'est parce que, en fait, le monde dans lequel on est, qui est un monde qui fait tout son fric à partir de l'économie extractive, qui va vous donner beaucoup d'argent. Et quand vous prenez un billet, que vous mettez ce billet dans votre bouche, l'argent n'est pas comestible. Il faut qu'on change de paradigme. Et alors justement, qu'on change de paradigme. Et tous les problèmes d'immigration, tous les problèmes que aujourd'hui les politiques n'arrivent pas à résoudre, les gens doivent rester chez eux. Ils n'ont pas à migrer de l'Afrique en Europe, etc. C'est parce qu'en fait, on a été chercher de l'or, on a été chercher des diamants, on a été chercher de l'uranium, on a été chercher tous ces trésors qu'ils appellent trésors, mais qui sont en fait des cochonneries que la nature a enterrées. Et il a dit surtout ne touchez pas à ça. Ne touchez pas à ça. Alors, pour essayer de recentrer sur notre sujet de la couleur, malgré le fait que je partage et je serais très intéressée de savoir ce que on parle de politique, on parle d'action, on parle de, donc vous aviez Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il dit Bruno Le Maire sur la visite d'une entité, sur la couleur végétale? Est-ce qu'il s'étonne? Maintenant il sait que ça existe? Est-ce qu'il se dit qu'est-ce qu'il se dit? Vous allez être très étonné parce qu'il y a un moment, en fait, vous avez vu mon parcours, je viens de vous l'expliquer. Et je suis parti de petites cuves en plastique de 500 litres pour faire mes premières extractions d'indigo. Dans les 150 extractions, on a fait le dosage de l'indigotine avec Patrick Brunac.
et je traitais 60 kilos de plantes 8 fois, en fait. Et aujourd'hui, je traite entre 1 tonne 200 en une seule fois, dans un grand bassin. Et je fais un investissement de 2 millions d'euros. Donc, un argent que j'avais pas, que j'ai construit, par la sueur de mon front. J'ai la visite de ministre de l'économie qui vient dans une toute petite île, qui est même pas un point quand on le regarde à l'échelle de la planète. Et le ministre me dit, Docteur Henri Joseph, maintenant il faut passer au stade industriel. J'étais avec des petites cuves de 500 litres. Je passe à 1 tonne de plantes et le ministre me dit qu'il faut passer au stade industriel. J'ai dit, et alors, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, small is beautiful. Et en créole, on dit tout petit, belle, tout bollement. Tout petit, c'est beau. C'est tellement beau. Et que moi, je préfère 1000 petits phytobocas en Guadeloupe qu'un grand L'Oréal. Et justement, ma question, c'est qu'est-ce qu'ils proposent pour que ça se déploie, pour que ce n'est pas au ministre à proposer. Non, c'est mais la société civile. Non, mais bien sûr, mais il peut il faut changer de paradigme. Par exemple, il y a 2 jours, j'entends le ministre Bruno Le Maire dire qu'il faut qu'on aille vers les industries vertes, l'économie verte, l'économie bleue. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est la nature, c'est juste pour polluer, ouais, c'est juste ou pour dépolluer. Si c'est ce choix, aujourd'hui, quand je vois toutes ces souffrances, parce que c'est vraiment pas le domaine de la couleur, mais la couleur peut nous permettre à résoudre ça. Parce que la couleur, de belles couleurs, c'est la vie, ça traduit beaucoup de choses. Et donc, j'aimerais tellement, à travers cette émission, faire prendre conscience à la planète tout entière de ce que nous sommes, des êtres vivants. Et permettre à ces êtres vivants à s'aimer, à s'entraider, à partager, à collaborer avec la vie. Parce que c'est une chance qu'on a d'être en vie. De toute façon, la seule certitude que j'ai, Pauline, c'est que je vais mourir un jour. Ah, c'est sûr. Ouais, par contre, je sais pas si je vais vivre. Donc c'est ça. Donc pourquoi passer son temps à s'entretuer au lieu de passer son temps à vivre? C'est une question certes philosophique. C'est clair, on part dans la philosophie. Je m'excuse de venir avec ces questions philosophiques dans un podcast de couleur, mais la couleur peut nous sauver. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et ben, moi, c'est pareil. J'essaye avec ce podcast de rassembler les gens autour de ces sujets. Je vous remercie. Dans des applications complètement différentes, parce qu'on a commencé par la teinture végétale, on a exploré la coloration capillaire, on a exploré les cosmétiques, on a eu hier, j'ai enregistré avec des gens qui travaillent des plastiques biosourcés colorés végétalement, enfin, des flacons, des sachets, des gens qui se bougent. Je suis allée voir des chimistes, justement en chimie verte, et plein de jeunes étudiants qui sont en train de se creuser la tête avec des choses, comme vous l'avez dit, juste il faut regarder, il faut se pencher, il y a plus qu'à copier entre guillemets, mais on a oublié tout ça. Et donc moi concrètement mon action c'est celle-là, c'est grâce à ce média essayer de rassembler tout le monde, d'en faire parler, de parler de ces sujets. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, inciter les entreprises qui, donc, justement, travaillent beaucoup avec le pétrole parce que, ça a été plus facile, moins coûteux, comme ça, enfin, voilà. Qu'est-ce qui pourrait inciter ces entreprises? Donc, on parle de l'entreprise de l'industrie textile, on parle de l'industrie des cosmétiques. Qu'est-ce qui pourrait les inciter à intégrer la couleur végétale comme une des solutions pour réduire l'impact et un premier pas vers un avenir plus vertueux, plus respectueux? En fait, c'est tout simple. Vous voyez, vous êtes habillé là. Vous êtes pas nu. Vous êtes habillé. Non, j'essaie de m'habiller quand c'est un épisode. Et donc, ça veut dire que vous avez un vêtement sur vous qui est fait avec du coton. Le coton, il est blanc. Il n'est pas coloré.
Si déjà, rien que le vêtement qu'on met sur soi, et on se dit, voilà, si on colorait ce vêtement avec couleur naturelle, et c'est déjà un premier pas. Et qu'on produise ces plantes tinctoriales à travers une économie symbiotique, c'est déjà un deuxième pas. Et que cette économie symbiotique qui demande de la main-d'œuvre, on n'est plus en train d'être un trader, en train d'échanger des milliards et des milliards d'euros avec un clic, pendant que d'autres souffrent, et qu'on va tous dans les champs partager, en fait, ces cuves d'indigo, cette révélation des couleurs que les plantes nous donnent. Donc, je pense que et porter des vêtements, en fait, écologiques, etc. Je pense qu'on peut déjà changer le monde avec les couleurs. Mais moi, je suis complètement d'accord. Je pense que là, pour moi, les deux domaines d'application de la couleur végétale qui sont pour moi les plus urgents à développer, c'est textile parce que c'est sur notre peau, c'est notre deuxième peau, et tout ce qui est coloration capillaire parce qu'il y a énormément de femmes et d'hommes aussi qui se colorent les cheveux, la barbe, etc. Des produits qui sont d'une toxicité. Je pense que s'ils savaient, ils en mettraient plus. Et c'est donc deux applications de la couleur végétale qui sont sur nous et on n'en parle pas, on en parle peu. En tout cas, moi, j'apprends plein de trucs. C'est ça qui m'éclate, c'est qu'avec les invités, j'apprends plein de choses et j'essaye justement de le relayer. Donc moi, je suis consciente qu'avec la couleur, on peut changer les choses. En tout cas, maintenant, je suis convaincue. Mais du coup, c'est par quoi il faut commencer? Est-ce que c'est remettre des gens sur les exploitations de plantes tinctoriales en France, combinées avec d'autres cultures, en symbiose, etc. Est-ce que c'est remettre des écoles? Il n'y a qu'une seule formation aujourd'hui qui explique la transformation des plantes tinctoriales en colorant. Il n'y en a qu'une. C'est une formation animée par Marie Marquet et Magali Bontou. En fait, c'est par quoi on commence, en fait, pour mettre des petits, comme vous disiez, des petits phytobocas partout? Il faut aller dans l'ordre. Le premier endroit où il faut y aller, c'est votre bouche. C'est-à-dire, vous mangez le matin, le midi et le soir. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez être en bonne santé, Pauline, il faut manger coloré. Parce que les carottes contiennent des caroténoïdes, c'est de la couleur. Les betteraves contiennent des anthocyanes, c'est de la couleur. Les mangues possèdent de la vitamine A, aussi des caroténoïdes. Des feuilles contiennent des flavonoïdes, qui sont des couleurs. En fait, plus on va manger des couleurs, plus on va renforcer la protection de notre corps contre les agressions. Les agressions liées à l'environnement, le soleil. Vous savez, le soleil produit des rayonnements UVA, UVB, qui vont arriver sous 70% du poids de notre corps, qui est de l'eau. Et l'eau, c'est HHO. Et quand vous avez des rayons UVA, UVB, et vous restez trop longtemps au soleil, déjà vous brûlez votre peau, d'accord, en vous bronzant. Mais si ces rayons traversent votre peau, rencontrent votre H2O, il peut péter un hydrogène, libérer un hydrogène, et fabriquer ce qu'on appelle un radical hydroxyle, OH-. Et ce radical hydroxyle, en fait, on appelle ça un radical libre. Et la nature, qui a perdu un électron, la nature a inventé, moi j'appelle ça, donc vous êtes célibataire, la nature a inventé ce qu'on appelle des polyphénols, des polyphénoliques, des substances polyphénoliques sont des substances colorées. La nature a inventé des polygames, c'est-à-dire des donneurs d'électrons, des substances qui peuvent donner un H, ils ont beaucoup de OH, ils peuvent prendre un petit H et aller sur OH- pour redonner l'eau qui est stable. Et donc, déjà, en fait, manger coloré, manger couleur.
manger couleur, c'est protéger votre corps. D'accord? Une fois que vous allez manger coloré et que ça va doper votre système immunitaire, voilà, on vient de faire une découverte au sein de notre laboratoire, une substance qui agit sur la réplication des virus ARN dans lequel on retrouve le Covid, on retrouve la grippe, le chikungunya, et la plupart des virus ARN. On a découvert un colorant, en fait, qui va bloquer la réplication du virus. C'est magnifique, ça. Donc, vous voyez comment, en fait, les couleurs, d'ailleurs, avec les chartes de Michel, De ça Morvan. nous permet de mettre en évidence les jaunes, les orangés, etc. Et je constate que toutes les plantes médicinales à haute valeur ont de très belles couleurs. Donc maintenant, je suis en train de rechercher un autre moyen pour me soigner à travers la couleur des plantes. Mais plus les plantes ont des couleurs vives, plus les plantes possèdent des molécules actives. Ça, je l'entends, je le comprends. Moi, ma question qui me trotte dans la tête depuis, à chaque fois que je rencontre des nouveaux invités, que j'essaye c'est comment on fait concrètement pour donner accès à cette couleur végétale qui est plus vertueuse pour plein d'aspects, pour la santé, pour l'environnement, pour la qualité de notre eau, dans les traitements, etc., notamment pour la teinture. Comment on donne accès à plus de couleurs végétales pour que des grosses entreprises qui polluent énormément notre planète puissent y avoir accès et puissent l'employer comme une des solutions. Parce que je suis sûre que, vu les quantités de textiles d'aujourd'hui, on n'arrivera pas à tout colorer végétalement, en tout cas pas demain. Mais comment on fait concrètement? C'est quoi la première étape? Mais comment on fait? Il suffit tout simplement de se regarder dans un miroir. Vous savez, je vois la femme passe beaucoup de temps devant un miroir pour se maquiller, donc avec un rouge à lèvres. Et si la femme prenait conscience que c'était du roucou et non un produit issu de la pétrochimie, à la femme, donc, réfléchirait avant de se mettre un rouge à lèvres. Alors, pensez à soi, pensez à protéger déjà son corps contre les agressions de substances chimiques qui nous donnent des cancers, qui nous donnent beaucoup de maladies. Et je pense que la beauté, quand nous, on va beaucoup rose, qu'est-ce qui nous a attirés? C'est la couleur de la rose qu'on va offrir à une femme. Voilà. Et la femme est très contente. En fait, il faut redonner goût à la vie. Et c'est ça le symbiotique. Le symbiotique nous permet de prendre conscience qu'on est vivant. Et la vie, en fait, est faite de petits riens. Et ces petits riens, ça s'appelle le bonheur. Et ce bonheur-là, on le trouvera dans ce qu'on mange, dans ce qu'on ingère, dans de ce qui nous habille, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous soigne. Et le jour où l'homme va prendre conscience de ça, on va arriver. Mais si on commence à dire comment je veux faire du fric en se levant le matin, non, c'est pas ça. C'est ça le problème, c'est qu'il faut oublier le fric. Mais en fait, c'est pas. On va passer à d'autres questions, Henri. Mais moi, c'est pas une question de faire du fric. C'est comment fait-on pour que les gens aient accès à ce savoir, à ces ressources, et en aient conscience. Donc, ce que j'entends, c'est que ça démarre aussi, on va dire, du consommateur, de la personne, à devenir plus, à s'intéresser, à découvrir des produits plus vertueux. Vous parliez de rouge à lèvres au roucou. On a reçu Élodie Carpentier du Rouge Français qui fait justement des rouges à lèvres, des produits cosmétiques. On peut pas faire plus réfléchi et plus moins impactant, on va dire, sur l'environnement. On accueille des gens ici dans le podcast qui nous montrent une autre voie, qui nous ouvrent les chakras via la couleur végétale. Et du coup, bon, on va passer à une autre question, mais donc c'est vraiment permettre aux gens de savoir que c'est possible, qu'il y a des preuves de cosmétiques, de textiles, de manières de faire avec de la couleur naturelle.
C'est plus ça, c'est plus de l'information. Oui, et moi je pense que nous faisons des enfants. Et les enfants d'hier sont les adultes de demain. La première chose qu'il faut apprendre à un enfant à l'école, qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Voilà. Point. Et à partir de là, tout le reste va découler. Un être vivant, c'est un être vivant qui mange le matin, le midi et le soir. D'accord? Qui est capable de se reproduire et qui se déplace. Et son corps est fait de nutriments, d'aliments. Et ces nutriments sont faits de glucides, de lipides, de protéines, de vitamines, de oligo-éléments qu'on trouve où? En fait, dans ce qu'on ingère. Et la majorité de ce qu'on ingère, ce sont des plantes. Il faut expliquer ça. Et le jour où on va expliquer qu'est-ce que c'est que la vie à un enfant, et faire grandir l'enfant avec cette notion de vie, de symbiose, de symbiotique, c'est pour ça que nous, on fait pas de bio à Phytocaucase. On fait pas de bio. Non. Parce que le bio s'autorise des biocides. Bio veut dire vie et cide veut dire tuer. Donc, un produit, même d'origine naturelle, qui tue la vie, n'est pas bio. C'est pour ça que nous, on fait des produits phytosymbiotiques, des produits qui sont en symbiose avec la vie. Donc, il faut changer de paradigme, il faut changer de concept. Voilà. J'ai des questions rapides d'inspiration à vous poser. Donc, en 2-3 mots, une réponse. Donc, par exemple, j'aimerais savoir qui sont pour vous les personnes inspirantes, sources d'inspiration encore aujourd'hui pour vous. Les personnes qui sont inspirantes pour moi, c'est déjà Isabelle Delannoy qui m'a fait découvrir l'économie symbiotique. C'est Dominique Ardon, Michel Garcia pour la couleur, Patrick Brunac, Sandrine Mosier, etc. Le professeur Godfrey Nzamukro de la ferme de Songhai au Bénin. C'est un gars magnifique. Parce qu'en fait, j'étais dans un webinaire, j'ai dit, professeur, est-ce que vous savez qu'il y a 2 hommes sur la planète que je rêvais de rencontrer? C'est Pierre Rabhi, qui est malheureusement décédé, et vous. Et il m'a dit, tu veux me rencontrer? Eh ben, c'est moi qui viens te voir. Il est sorti au Bénin. Il est venu me voir, en fait, en Guadeloupe. J'étais en larmes. J'étais heureux que sur 7 milliards d'hommes, vous voulez rencontrer un et il vient vous voir. Mais allez voir qui est ce monsieur. La ferme de Songhai au Bénin. Il est en train de faire quelque chose de magnifique. Et moi, j'irai le voir. Donc, voilà toutes ces personnes, en fait, qui m'inspirent et me font découvrir cette beauté de la vie. En fait. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, qui fédère aujourd'hui autour de la couleur végétale? Eh ben, c'est les mêmes. Et elles sont toutes françaises. C'est que des Français. Ah, ça, Dominique Ardon, Michel Garcia, Patrick Brunac, Sandrine Mosier, Diallo. Vous aussi, hein. Vous fédérez beaucoup à travers vos podcasts. Vous nous faites nous rencontrer, on vous dit vraiment merci. Voilà. Top, c'est gentil. Quel événement de la couleur végétale est à ne pas louper pour vous? Ah, c'est le prochain. 2025. C'est Isen 2025. En Bretagne, moi je vais prendre l'avion, je vais y aller. Parce qu'en fait, c'est Isen 2011 qui m'a fait découvrir donc la couleur. Donc il y a en plus ça se refait en France, en Bretagne, pas loin de La Rochelle en plus. Et donc presque au même endroit. Donc il faut donner un gros coup de main à Dominique Ardon que je salue de la Sayette qui organise Isen 2025. Donc c'est vraiment c'est l'événement à ne pas louper. Ok. Est-ce que vous pourriez nous dire, si vous deviez choisir une plante tinctoriale, laquelle vous seriez et pourquoi? Et une seule. Ça ne peut être que l'indigo, bien sûr. Ça ne peut être que l'indigo. Car le bleu est magique. Le bleu est magique parce que elle est verte au départ, l'indicane. Puis les intermédiaires sont jaunes fluorescents, l'indoxyle, pour arriver au bleu ingotine, qui est le pigment bleu. C'est magique. Donc, je ne peux être qu'un indigo. Est-ce que vous avez des livres à nous recommander?
Eh ben, parmi les livres à recommander, surtout la Bible, hein, de Dominique Cardon, sur les teintures naturelles. Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui, Henri-Joseph? Ma plus grande fierté, Pauline, vous n'allez pas savoir, c'est que au XVIIe siècle, la Guadeloupe possédait 97 indigoteries. 97 indigoteries. D'accord? C'est comme 97 usines, en fait, à l'échelle de l'époque, au XVIIe siècle. Et leader mondial, production d'indigo, 350 ans plus tard, ma plus grande fierté, c'est d'avoir relancé la production d'indigo en Guadeloupe au XXIe siècle. Comme une sorte de revanche. Parce que l'indigo a disparu avec l'arrivée de la synthèse de l'indigotine par l'aniline qui est un produit pétrolier. Et aujourd'hui que le pétrole disparaît, la nature reprend ses droits avec le plus bel indigo de la planète, qui est l'indigo de Guadeloupe. Quels sont vos prochains projets, Henri? Il y en a plein. Tout tourne autour de la biodiversité. On a beaucoup de projets et j'ai vraiment une équipe merveilleuse qui s'occupe de tout. Vous voyez, je suis arrivé dans ce podcast, j'ai eu mon micro, j'avais rien à faire. Et vraiment, je félicite cette belle équipe qui m'entoure et ces belles personnes de la couleur que je viens de vous citer. Mais voilà, donc nous on fait, moi, comme je l'ai dit au ministre qui est venu donc à Fito-Bocage, je lui ai dit, parce qu'en fait, nous sommes déjà au 7e ministre qui vient à Fito-Bocage, hein. Edouard Philippe est venu, Blanquer est venu, Le Cornu est venu, Le Moine, tous ces ministres sont venus à Fito-Bocage, et en fait, je leur ai dit que, en fait, les richesses de la France de demain sont chez nous. Je vous demande simplement de nous faire confiance. En fait, et vous nous faites pas suffisamment confiance. On est des Français de seconde zone et on voudrait vraiment être des Français à part et entière. Voilà. Donc, et ces projets, on peut vous emmener très loin dans nos rêves. C'est quoi votre rêve sur la couleur végétale? En fait, mon rêve, c'est que la couleur végétale permette de faire de la Guadeloupe un oasis planétaire exemplaire. Où il fait mais d'accord. C'est hyper, d'accord. C'est précis. On utilise les couleurs, non seulement pour colorer notre vie, mais que la Guadeloupe, en fait, est un pays où on est en symbiose avec la vie. On ne met plus de pesticides, plus d'herbicides, plus d'engrais chimiques. On ne fait plus d'extraction de minerais. Tout se fait à partir de la vie. C'est ça mon rêve. Et au moins, j'aurais eu ma vie sur Terre aurait eu un sens. Après, je peux partir. Parce que de toute façon, je partirai. Voilà. Vais-ce que vous avez un épisode préféré que vous avez écouté sur le podcast? Je les aime tous. Je vais pas faire de préférence, j'adore quand j'écoute, parce que tous les épisodes sont différents et j'apprends beaucoup de choses et je félicite tout ce monde qui tourne autour de la couleur. Je vous dis bravo à tous, c'est très merveilleux ce que vous faites. Et j'ai une dernière question, Henri, avant qu'on ne se quitte, c'est le passage de micro. Donc ça a commencé il y a 5 mois avec Michel Garcia qui m'a fait le grand honneur d'accepter de répondre à mes questions et qui a lancé le passage de micro. Donc à qui vous aimeriez passer le micro pour qu'on continue à explorer le monde de la couleur végétale? J'aimerais passer le micro à 2 personnes peut-être que vous connaissez pas et qui sont dans la couleur et qui font des choses magnifiques. C'est Aboubakar Fofana du Mali qui est vraiment le maître de l'indigo africain et donc Dominique est donc à son mail, mais je dois l'avoir aussi. Donc en fait, je l'ai contacté Aboubakar, mais j'ai pas de réponse pour le moment. Apparemment, il est ultra chargé, mais j'ai essayé de le contacter il y a quelques mois. Voilà, mais c'est bien. Moi, ce serait bien d'avoir Aboubakar. Et l'autre, c'est une Parisienne, donc ça va être beaucoup plus facile. C'est Nathalie Tuile, je sais pas si vous la connaissez. Non. Et Nathalie Tuile, vraiment pour moi, j'ai eu cette chance de la rencontrer à Loris. Elle est pour moi une des plus grandes spécialistes qui a compris en fait la coloration naturelle des cheveux et avec qui on collabore au sein de notre laboratoire sur la coloration. Nous aussi on en a pas parlé, mais on colore aussi, on fait de la coloration cheveux à Fito-Bocage
et on a des résultats magnifiques. Et je suis très heureux d'avoir Nathalie qui me conseille. Donc voilà, donc ce sont ces deux personnes. Je passe le micro. Super, bah génial. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, Henri, et que vous aimeriez que je vous pose avant qu'on ne se quitte? On n'a pas parlé des freins. Quels sont les freins du coup à la couleur végétale? Les freins à la couleur végétale, c'est que j'y ai réfléchi et je me suis dit que la France est connue dans le monde entier, comme le pays du luxe. Quand les gens viennent à l'Élysée, voir ce grand boulevard, pas l'Élysée, les Champs-Élysées. Le Champs-Élysées, pardon. Ce grand boulevard avec tous ces magasins de luxe, je ne vais pas citer de marque, et que beaucoup de ces produits de luxe sont faits avec beaucoup de produits de synthèse. Et pour les couleurs, et j'aurais souhaité que le monde du luxe se lance à nos côtés, en fait, pour qu'on puisse leur fournir des couleurs naturelles pour leur luxe. Et donc, le frein, ça peut être le prix. Mais comme c'est du luxe, d'ailleurs, j'en ai discuté avec le ministre, monsieur Bruno Le Maire, et il m'a dit, écoute, vous avez raison, il faut aller vers des produits de niche, et on peut faire des produits de niche, et colorer avec des colorants naturels, mais que ces grandes maisons de luxe, en fait, comme ils ont beaucoup d'argent, en fait, qu'ils paient le bon prix à ceux qui leur fournissent ces produits. Et je prends notre cas, on nous considère souvent la Guadeloupe comme un pays sous-développé, alors qu'on est département français. Et donc, nous, le SMIG, au sein de mon laboratoire, je le paye au même prix que Paris. Et donc, il faut savoir que nos coûts de production sont très élevés. Et donc, ça aussi, c'est un frein. Mais si on arrive à faire des produits de niche qui sont tracés, qui ne sont pas falsifiés, etc., en fait, je pense qu'on peut aller très loin et lever tous les freins qui empêchent justement éviter de faire du greenwashing. Par exemple, d'ailleurs, dans le podcast que vous avez fait avec Patrick Buena qui en a parlé, c'est tout ça en fait D'accord, donc c'est un produit de luxe, la couleur est un produit de luxe et qui va tout à fait dans l'esprit des entreprises de luxe français. Voilà, donc okay. Ce sujet, je suis bien content. Un appel du pied aux maisons de luxe françaises si elles veulent rejoindre la grande famille de la couleur végétale et se lancer dans des beaux produits. J'ai déjà eu des contacts, avec plusieurs personnes. Et donc, voilà, donc on va continuer. Ok, voilà. Top. Bon, voilà. Merci beaucoup, Henri. Et je vais vous faire une confidence. Et c'est ce qu'il m'a dit au moment où j'accompagnais le ministre dans sa voiture. Il m'a dit, je vais être votre commercial pour ces grandes maisons. Bien, mais je le prendrai au mot, je vais l'écrire là. J'attends toujours. Bon écoutez, merci beaucoup Henri Joseph, c'était terrible c'était vraiment génial d'avoir votre témoignage. Merci beaucoup. C'était vraiment très agréable. Vous voyez, vous avez votre voix et j'en suis très fier. J'ai tenu jusqu'au bout. À la fin. Donc, vous avez votre voix et voilà, je suis très content d'avoir fait ce podcast avec vous et donc ce qui me permet d'être en contact avec tous mes amis que j'embrasse, voilà, donc qui sont tous dans l'Hexagone. Et je vous envoie le soleil de Guadeloupe. Voilà. Merci beaucoup, on en a besoin. Nous, il ne fait pas beau dans le Nord. Merci beaucoup, Henri Joseph. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.